2 Rois, chapitre 3. Joram, fils d'Akab, régna sur Israël à Samarie, la 18e année de Josaphat, roi de Juda. Il régna 12 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, non pas toutefois comme son père et sa mère. Il renversa les statues de Baal que son père avait faites. Mais il se livra au péché de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël, et il ne s'en détourna point. Mécha, roi de Moab, possédait des troupeaux, et il payait au roi d'Israël un tribut de 100 000 agneaux et de 100 000 béliers, avec leur laine. À la mort d'Akab, roi de Moab, le roi de Moab se révolta contre le roi d'Israël. Le roi Joram sortit alors de Samarie, et il passa en revue tout Israël. Il se mit en marche, et il fit dire à Josaphat, roi de Juda, le roi de Moab s'est révolté contre moi. Veux-tu venir avec moi attaquer Moab? Josaphat répondit, j'irai, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. Et il dit, par quel chemin monterons-nous? Joram dit, par le chemin du désert d'Édom. Lorsque nous sommes invités quelque part ou dans quelque alliance, donne-nous de toujours te consulter, et non pas comme ce que Josaphat avait l'habitude de faire. À ce moment-là, il ne t'avait point consulté. Le roi d'Israël, le roi de Juda et le roi d'Édom partirent, et après une marche de 7 jours, ils manquèrent d'eau pour l'armée et pour les bêtes qui les suivaient. Alors le roi d'Israël dit, hélas, l'Éternel a appelé ces 3 rois pour les livrer entre les mains de Moab. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel? L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit, il y a ici Élisée, fils de Shaphat, qui versait l'eau sur les mains d'Élie. Et Josaphat dit, la parole de l'Éternel est avec lui. Le roi d'Israël, Josaphat et le roi d'Édom descendirent auprès de lui. Élisée dit au roi d'Israël, qu'y a-t-il entre moi et toi? Va vers les prophètes de ton père et vers les prophètes de ta mère. Et le roi d'Israël lui dit non, car l'Éternel a appelé ces 3 rois pour les livrer entre les mains de Moab. Élisée dit, l'Éternel des armées, dont je suis le serviteur, est vivant. Si je n'avais égard à Josaphat, roi de Juda, je ne ferai aucune attention à toi, et je ne te regarderai pas. Merci, parce que Élisée ne faisait point de favoritisme aux rois, aux personnes prestigieuses, aux personnes riches. Il regardait à ceux qui étaient justes à tes yeux. Donne-nous de ne pas être corruptibles, Seigneur, en cette société. Amen. Maintenant, amenez-moi un joueur de harpe. Et comme le joueur de harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Et il dit, ainsi parle l'Éternel, faites dans cette vallée des fosses, car ainsi parle l'Éternel, vous n'apercevrez point de vent, et vous ne verrez point de pluie. Et cette vallée se remplira d'eau, et vous boirez, vous, vos troupeaux et votre bétail. Mais cela est peu de choses aux yeux de l'Éternel. Il livrera Moab entre vos mains. Vous frapperez toutes les villes fortes et toutes les villes d'élite. Vous abattrez tous les bons arbres, et vous boucherez toutes les sources d'eau, et vous ruinerez avec des pierres tous les meilleurs champs. Or le matin, au moment de la présentation de l'offrande, voici, l'eau arriva au chemin d'Édom, et le pays fut rempli d'eau. Cependant, tous les Moabites, ayant appris que les rois montaient pour les attaquer, on convoqua tous ceux en âge de porter les armes, et même au-dessus. Et ils se tinrent sur la frontière. Ils se levèrent de bon matin, et quand le soleil brilla sur les eaux, les Moabites virent en face d'eux les eaux rouges comme du sang. Ils dirent, c'est du sang. Les rois ont tiré l'épée entre eux. Ils se sont frappés les uns les autres. Maintenant, Moabites, au pillage. Et ils marchèrent contre le camp d'Israël. Mais Israël se leva et frappa Moab, qui prit la fuite devant eux. Ils pénétrèrent dans le pays et frappèrent Moab. On voit, Seigneur, que tu peux faire délirer, halluciner l'ennemi, Seigneur, de ceux qui marchent avec toi. Tu agis d'une manière prodigieuse, surnaturelle, avec tes serviteurs, ceux qui te servent d'un cœur droit, sincère, et ceux avec qui tu marches, auprès de qui tu envoies tes anges, pour les garder en chemin. Amen. Ils renversèrent les villes et jetèrent chacune des pierres dans tous les meilleurs champs, et les en remplirent. Ils bouchèrent toutes les sources d'eau, et ils abattirent tous les bons arbres. Et les frondeurs enveloppèrent et bâtirent Kir-Hareset, dont on ne laissa que les pierres. Le roi de Moab, voyant qu'il avait le dessous dans le combat, prit avec lui 700 hommes tirant l'épée pour se frayer un passage jusqu'au roi d'Édom. Mais ils ne purent pas. Il prit alors son fils premier-né,
qui devait régner à sa place, et il l'offrit en holocauste sur la muraille. Et une grande indignation s'empara d'Israël, qui s'éloigna du roi de Moab et retourna dans son pays. On voit, Seigneur mon Dieu, l'indignation qu'il y a dans nos cœurs quand on voit l'effet de l'idolâtrie païenne, ces choses horribles qui s'y commettent, ces choses indignes, sans aucune morale. Merci Seigneur, parce qu'il n'en est pas ainsi de ton peuple, qui marche fidèlement selon ta parole, et par la plénitude de ton Esprit Saint. Amen. Chapitre 4. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes crie à Élisée en disant « Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. » Élisée lui dit « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison ?» Elle répondit « Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. » Et il dit « Va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Lorsque ta parole se prononce, Seigneur, donne-nous d'avoir foi et obéissance en ta parole, car il y a là la bénédiction et le miracle, l'exaucement en abondance. Amen. » Alors elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Ils lui présentèrent les vases, et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, « Présente-moi encore un vase. » Mais il lui répondit, « Il n'y a plus de vase. » Et l'huile s'arrêta. C'est vrai, tu déverses le miracle en fonction de notre obéissance, de notre foi, de notre consécration. Donne-nous de manifester ces choses en abondance, Seigneur, car de ton côté tu ne faillis pas. C'est l'homme qui faillit. Que ton nom soit béni, Seigneur. Donne-nous de marcher pleinement dans toutes tes voies, afin d'avoir le miracle dans nos vies. Amen. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu, et il dit, « Va vendre l'huile, et paie ta dette, et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. » Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction, qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute, avec des murs, et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » Élisée, étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi son serviteur, « Appelle cette Sunamite. » Géasi l'appela, et elle se présenta devant lui. Élisée dit à Géasi, « Dis-moi, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? » Elle répondit, « J'habite au milieu de mon peuple. » Et il dit, « Que faire pour elle? » Géasi répondit, « Mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. » Et il dit, « Appelle-la. » Géasi l'appela, et elle se présenta à la porte. Et Élisée lui dit, « À cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. » Et elle dit, « Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. » C'est vrai, Seigneur, lorsque la parole des hommes se prononce, il peut y avoir tromperie, mais lorsque c'est la parole de Dieu qui est prononcée par un homme, il n'y a aucune tromperie possible. Ta parole est certaine et elle s'accomplit sûrement, certainement. À toi soit la gloire. Amen. Cette femme devint enceinte, et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante comme Élisée le lui avait dit. L'enfant grandit, et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père, « Ma tête, ma tête !» Le père dit à son serviteur, « Porte-le à sa mère. » Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, « Envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesses. Je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. » Et il dit, « Pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni la nouvelle lune, ni le sabbat. » Elle répondit, « Tout va bien. » Puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son serviteur, « Mène et pars, et ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. » Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu, l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi son serviteur, « Voici, cette Sunamite. Maintenant, cours donc à sa rencontre et dis-lui, « Te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien ?» Elle répondit, « Bien. » Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu,
sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser, mais l'homme de Dieu dit, « Laisse-la, car son âme est dans l'amertume, et l'Éternel me l'a cachée, et ne me l'a point fait connaître. » Alors elle dit, « Ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? » Et Élisée dit à Géasi, « Saint-Térin, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas, et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. » Au passage, Seigneur, que cette femme, elle savait qu'elle ne pouvait pas parler de ce problème à n'importe qui. Même à son mari, elle ne pouvait pas en parler. Même à Géasi, elle ne pouvait pas en parler. Seulement à l'homme consacré, rempli du Saint-Esprit, qui pouvait faire des miracles par le nom de l'Éternel. Seigneur, je te prie que tu nous donnes, Seigneur, de savoir dire les choses aux personnes concernées et de les cacher à ceux, Seigneur, mon Dieu, à qui ça ne doit pas être révélé. Donne-nous le discernement par le nom de Jésus. Amen. La mère de l'enfant dit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Et il se leva et la suivit. Géasi les avait devancés, et il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant. Mais il n'eut ni voix ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée et lui rapporta la chose en disant, « L'enfant ne s'est pas réveillé. » Lorsque Élisée arriva dans la maison, voici l'enfant était mort, couché sur son lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux, et il pria l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, il s'étendit sur lui. Et la chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna, alla çà et là par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant éternua cette fois, et il ouvrit les yeux. Gloire à Dieu. Élisée appela Géasi et dit, « Appelle cette Sunamite. » Géasi l'appela, et elle vint vers Élisée, qui dit, « Prends ton fils. » Elle alla se jeter à ses pieds, et se prosterna contre terre, et elle prit son fils et sortit. Merci Seigneur pour le miracle qui avait été opéré. Des fois, il y a des situations qui sont difficiles et qui demandent persévérance. Dans la prière, dans l'intercession, dans les actes prophétiques comme a pu faire Élisée. Donne-nous Seigneur mon Dieu par ta grâce de comprendre que parfois il faut persévérer pour voir le miracle. Amen. Élisée revint à Gilgal, et il y avait une famine dans le pays. Comme les fils des prophètes étaient assis devant lui, il dit à son serviteur, « Mets le grand pot et fais cuire un potage pour les fils des prophètes. » L'un d'eux sortit dans les champs pour cueillir des herbes. Il trouva de la vigne sauvage. Il y cueillit des coloquintes sauvages, plein son vêtement. Puis il rentra. Il les coupa en morceaux dans le pot où était le potage, car on ne les connaissait pas. On servit à manger à ces hommes, mais dès qu'ils eurent mangé du potage, ils s'écrièrent, « La mort est dans le pot, homme de Dieu !» Et ils ne purent manger. Élisée dit, « Prenez de la farine. » Il en jeta dans le pot, et il dit, « Sers à ces gens et qu'ils mangent. » Et il n'y avait plus rien de mauvais dans le pot. Un homme arriva de Baal-Shalisha. Il apporta du pain, des prémices à l'homme de Dieu, 20 pains d'orge et des épis nouveaux dans son sac. Élisée dit, « Donne à ces gens et qu'ils mangent. » Merci parce que le serviteur de Dieu véritable n'est pas celui qui garde pour tout. Pour lui, toutes les bénédictions, mais il le partage. Il a un cœur bienveillant et il partage. Il n'est pas égoïste. Que ton nom soit béni, Seigneur. Donne-nous ce même cœur qu'avait Élisée, Seigneur, qui savait partager, ne pas tout garder pour lui. À toi soit la gloire, Père. Amen. Son serviteur répondit, « Comment pourrais-je en donner à 100 personnes ?» Mais Élisée dit, « Donne à ces gens et qu'ils mangent, car ainsi parle l'Éternel. On mangera et on en aura de reste. » Il mit alors les pains devant eux, ils mangèrent, et ils en eurent de reste, selon la parole de l'Éternel. Merci Seigneur, parce qu'il est fait mention de multiplication miraculeuse en cet instant. Que ton nom soit béni, Seigneur, à toi soit la gloire. Que ton nom soit béni pour les miracles qui émanent d'une vie de consécration, où l'onction de Dieu règne, car Élisée avait une double portion de celle de son maître Élie. Que ton nom soit béni, Seigneur, c'est l'onction de Dieu par l'Esprit Saint qui fait le miracle. Donne-nous de chercher la consécration pour voir des miracles, Seigneur. Ton Fils Jésus a manifesté la multiplication des pains. L'apôtre Paul également. Donne-nous aussi, Seigneur mon Dieu, d'avoir cette vie de consécration pour voir des miracles, pour faire des miracles dans le nom de Jésus, et que des personnes puissent croire à cause de cela. Amen. 2 Rois, chapitre 5. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître.
et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. C'est vrai, il est de ces serviteurs fidèles et qui font de grandes choses, de grands accomplissements, mais qui ont des maladies, des choses graves dans leur chair. Non pas parce qu'ils sont maudits, obligatoirement, mais pour que le miracle de Dieu se manifeste en eux. Amen. Or les Syriens étaient sortis par troupes, et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël, qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète, qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre, où il était dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je l'envoie, que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je Dieu pour faire mourir ou pour faire vivre, pour qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse cet homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsque Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » C'est vrai, il est de ces dirigeants, de ces gouverneurs dans le monde, même encore aujourd'hui, qui sont des hommes querelleurs, qui cherchent des occasions de dispute, de guerre, à la moindre occasion avec d'autres nations. Mais il est de ces hommes de paix, qui sont des serviteurs de Dieu et qui veulent manifester le miracle de Dieu, qui sont des hommes de paix, des hommes de paix. Que ton nom soit béni, donne-nous d'être des hommes de paix, car Jésus-Christ est le prince de la paix. Amen. Naaman vint avec ses chevaux et ses chars, et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va, et lave-toi 7 fois dans l'eau du Jourdain, ta chair redeviendra saine, et tu seras pur. » Naaman fut irrité, et il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi, et il se présentera lui-même, et il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? » Et il s'en retournait et partait avec fureur. Parfois, Seigneur, tu fais les miracles, les exaucements de nos prières, pas comme nous l'imaginons. Donne-nous de ne pas nous fermer à la manière dont tu veux agir, dont tu veux opérer, car c'est toi qui es souverain. Et nous sommes tes serviteurs, tes intendants de ta maison. Amen. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler, et ils dirent, « Mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il a dit? Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Amen. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui, il dit, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. » Élisée répondit, « L'Éternel, dont je suis le serviteur, est vivant, je n'accepterai pas. » Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Seigneur, on voit qu'effectivement, dans les proverbes, il est fait mention qu'il ne faut pas recevoir des présents qui corrompent les cœurs et ceux qui marchent sur une voie juste. Il y a des présents qu'il ne faut pas accepter. Je te prie, Seigneur, de nous donner le discernement comme avait Élisée, et non pas la convoitise qui était dans le cœur de Géasi, qui ira pour sa perte. Donne-nous, Seigneur, par ta grâce, de ne pas nous laisser corrompre. Savoir qu'il y a un temps pour recevoir et un temps pour refuser de recevoir. Amen. C'est vrai, encore aujourd'hui, il peut y avoir des occasions où on nous propose quelque chose, mais parfois avec de la cupidité, de la malveillance, ou comme pour vouloir acheter quelqu'un. Donne-nous de savoir discerner lorsqu'il est temps de consommer ou quand il est temps de s'abstenir. Amen. Alors Naaman dit, « Puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur,
une charge de 2 mulets, car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux, ni holocauste ni sacrifice. Il n'en offrira qu'à l'Éternel. » C'est vrai que, effectivement, même s'il n'y avait aucune malveillance, peut-être, dans le cœur de Naaman, eh bien, peut-être qu'il y avait une malédiction attachée encore à lui et à ses cadeaux, en vérité. Donne-nous de savoir discerner également, Seigneur mon Dieu, ce qui sera suivi d'une malédiction ou ce qui ne le sera pas. Amen. Voici toutefois ce que je prie l'Éternel de pardonner à ton serviteur. Quand mon maître entre dans la maison de Rimon pour s'y prosterner et qu'il s'appuie sur ma main, je me prosterne aussi dans la maison de Rimon. Veuille l'Éternel pardonner à ton serviteur lorsque je me prosternerai dans la maison de Rimon. Élisée lui dit, va en paix. Lorsque Naaman eut quitté Élisée et qu'il fut à une certaine distance, Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, se dit en lui-même, voici, mon maître a ménagé Naaman, ce Syrien, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant, je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. Et Géasi courut après Naaman. Naaman, le voyant courir après lui, descendit de son char pour aller à sa rencontre. Et il dit, tout va-t-il bien? Il répondit, tout va bien. Mon maître m'envoie te dire, voici, il vient d'arriver chez moi 2 jeunes gens, de la montagne d'Éphraïm, d'entre les fils des prophètes. Donne pour eux, je te prie, 1 talent d'argent et 2 vêtements de rechange. Naaman dit, consent à prendre 2 talents. Il le pressa et serra les 2 talents d'argent dans 2 sacs, donna 2 habits de rechange et les fit porter devant Géasi par 2 de ses serviteurs. Arrivé à la colline, Géasi les prit de leurs mains et les déposa dans la maison. Et il renvoya ces gens qui partirent. Garde-nous du mensonge, du faux témoignage, comme celui qu'a donné Géasi, et de la cupidité qui fut dans son cœur. Amen. Puis il alla se présenter à son maître. Élisée lui dit, d'où viens-tu, Géasi? Il répondit, ton serviteur n'y allait ni d'un côté ni d'un autre. Mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent, de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Garde-nous, Seigneur mon Dieu, effectivement, de la convoitise où la malédiction est attachée, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, de faire ce qui nous est ordonné, de ne pas aller au-delà des Écritures et de la parole de l'Éternel. Amen. 2 Rois, chapitre 6. Les fils des prophètes dirent à Élisée, voici, le lieu où nous sommes assis. Devant toi est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain. Nous prendrons là, chacun une poutre, et nous y ferons un lieu d'habitation. Élisée répondit, allez. Et l'un d'eux dit, consens à venir avec tes serviteurs. Il répondit, j'irai. Il partit donc avec eux. Arrivé au Jourdain, ils coupèrent du bois. Et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau, et s'écria, ah, mon Seigneur, il était emprunté. L'homme de Dieu dit, où est-il tombé? Et il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place, et il fit surnager le fer. Puis il dit, enlève-le. Et il avança la main et le prit. Merci Seigneur, encore une fois, pour tous les miracles que tu opérais par la main de ton serviteur Élisée. Seigneur, à toi soit la gloire, au nom de Jésus. Amen. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit, mon camp sera dans un tel lieu. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas 1 fois, ni 2 fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit, ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? L'un de ses serviteurs répondit, personne, au roi mon seigneur, mais Élisée le prophète, qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Et le roi dit, allez et voyez où il est. Et je le ferai prendre. On vint lui dire, voici, il est à Dothan. Il y envoya les chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit, et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « Ne crains point,
car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Merci Seigneur pour l'assurance qu'avait Élisée. Il avait la même assurance que ton fils Jésus dans la barque face à la tempête, qu'il a calmé d'une parole. Merci Seigneur, parce que lorsqu'on est loin et rempli de ton esprit, Seigneur, consacré à toi, et rempli de ta parole véritablement, les miracles nous environnent, l'autorité se manifeste également. À toi soit la gloire, Père, amen. Les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel. « Daigne frapper d'aveuglement cette nation !» Et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. Élisée leur dit, « Ce n'est pas ici le chemin, ce n'est pas ici la ville. Suivez-moi et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. » Et il les conduisit à Samarie. Lorsqu'ils furent entrés dans Samarie, Élisée dit, « Éternel, ouvre les yeux de ces gens pour qu'ils voient. » Et l'Éternel ouvrit leurs yeux et ils virent qu'ils étaient au milieu de Samarie. C'est vrai, les nations, les gouverneurs, les rois pensent être puissants par de nombreux hommes, mais ils ne se rendent pas compte que c'est l'Éternel qui fait droit à chacun. C'est lui qui détient la toute-puissance, et non la force d'un roi, aussi grande soit-elle, sa troupe. Mais véritablement, Seigneur, ceux qui sont avec tes serviteurs, eh bien, sont en plus grand nombre que ceux qui sont à leur rencontre. Que ton nom soit béni, Seigneur, parce que derrière un homme consacré, une femme consacrée, il y a de nombreux anges. Amen. Le roi d'Israël, en les voyant, dit à Élisée, « Frapperai-je, mon père ?» ?»« Tu ne frapperas point, répondit Élisée. « Est-ce que tu frappes ceux que tu fais prisonniers avec ton épée, avec ton arc ? Donne-leur du pain et de l'eau, afin qu'ils mangent et boivent, et qu'ils s'en aillent ensuite vers leur maître. » Oh, encore une fois, Seigneur, à combien ton serviteur Élisée était un homme de paix, et ne cherchait pas les querelles et la guerre, et de faire couler le sang des hommes inutilement. Lorsque cela était possible, cela était évité. Que ton nom soit béni, Seigneur, à toi soit la gloire. Encore une fois, suscite dans le cœur des gouverneurs, des rois, des chefs de nations dans le monde entier aujourd'hui encore, Seigneur, un cœur qui cherche la paix, et non la querelle et la guerre et la discorde. Au nom de Jésus. Amen. Le roi d'Israël leur fit servir un grand repas, et ils mangèrent et burent. Puis il les renvoya, et ils s'en allèrent vers leur maître. Et les troupes des Syriens ne revinrent plus sur le territoire d'Israël. Amen. Après cela, Ben-Hadad, roi de Syrie, ayant rassemblé toute son armée, monta et assiégea Samarie. Il eut une grande famine dans Samarie, et ils la serrèrent tellement qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent, et le quart d'un cap de fiente de pigeon, 5 cycles d'argent. Et comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria, « Sauve-moi, ô roi mon seigneur !» Il répondit, « Si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec le produit de l'air ou du pressoir. On voit, Seigneur, que les rois, aussi riches soient-ils, n'ont pas le pouvoir de faire des miracles avec de l'argent. » Ce roi était impuissant face à ce qui se passait. Mais Élisée, par le nom de l'Éternel, avait le pouvoir d'inverser la situation par sa parole même. Toi soit la gloire, amen. Et le roi lui dit, « Qu'as-tu » Elle répondit, « Cette femme m'a dit, donne ton fils, nous le mangerons. Aujourd'hui et demain, nous mangerons mon fils. Nous avons fait cuire mon fils et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai dit, donne ton fils et nous le mangerons. Mais elle a caché son fils. Lorsque le roi entendit les paroles de cette femme, il déchira ses vêtements en passant sur la muraille. Et le peuple vit qu'il avait en dedans un sac sur son corps. On voit toutes les horreurs qu'ils se commettent lorsque la famine fait rage et dure sur le long terme. Je te prie, Seigneur, que tu empêches la famine, que tu mettes fin à la famine, Seigneur, au plus possible dans les nations, dans le monde entier, par des miracles, Seigneur, des prodiges, par ta puissance et aussi par le partage humain, afin qu'il n'arrive pas de tels malheurs dans le monde entier. Amen. Le roi dit que Dieu me punisse dans toute sa rigueur si la tête d'Élisée, fils de Shaphat, reste aujourd'hui sur lui. Or Élisée était assis dans sa maison, et les anciens étaient assis auprès de lui. Le roi envoya quelqu'un devant lui, mais avant que le messager soit arrivé, Élisée dit aux anciens, « Voyez-vous que ce fils d'assassin envoie quelqu'un pour m'ôter la tête ? Écoutez, quand le messager viendra, fermez la porte et repoussez-le avec la porte. Le bruit des pas de son maître ne se fait-il pas entendre derrière lui ?» Il leur parlait encore, et déjà le messager était descendu vers lui et disait, « Voici, ce mal vient de l'Éternel. Qu'ai-je encore espéré de l'Éternel ?»
À toi la gloire, c'est vrai, ça donne très envie lorsqu'on voit tous les miracles et les paroles de connaissance, les prophéties que recevait Élisée. Il savait même la personne qui courait pour venir lui faire ôter la tête. Merci parce que les personnes autour de lui, Seigneur mon Dieu, se tournaient vers Dieu par tous les miracles qui se produisaient. C'est ce que nous souhaitons, Seigneur, que des âmes soient sauvées par une vie de consécration sincère. Donne-nous d'avoir soif de l'Éternel, soif de voir des miracles, comme ceux qui ont environné Élisée, ton Fils Jésus-Christ, les disciples. À toi soit la gloire, Père. Amen. 2 Rois, chapitre 7. Élisée dit, « Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, demain, à 7 heures, on aura une mesure de fleur de farine pour 1 cycle, et 2 mesures d'orge pour 1 cycle, à la porte de Samarie. » L'officier, sur la main duquel s'appuyait le roi, répondit à l'homme de Dieu, « Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle » Et Élisée dit, « Tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. » Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux, qui se dirent l'un à l'autre, « Quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrons. Et si nous restons, ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Si nous font mourir, nous mourrons. » Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. C'est vrai que parfois, pour voir des choses miraculeuses, il faut parfois avoir du courage, renoncer à soi-même. De nous aussi d'avoir ce courage pour aller au-devant des villes, des nations, des peuples, des personnes pour annoncer l'évangile, la bonne nouvelle, afin que le plus grand nombre soit sauvé. Même si parfois cela doit être au péril de nos vies. Amen. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée, et ils s'étaient dit l'un à l'autre, « Voici, le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Hétiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. » Ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Les lépreux, étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent, et en emportèrent de l'argent, de l'or, des vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente, et en emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Puis se dirent l'un à l'autre, « Nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence, et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant, et allons informer la maison du roi. » Parfois, il y a des nouvelles que si nous gardons pour nous, ça devient malédiction. De nous de savoir également que pour le chrétien né de nouveau enfant de Dieu, il est bon de partager l'évangile, de ne pas le garder pour lui. Cette bonne nouvelle, dont il est fait ainsi mention, c'est l'évangile qui peut sauver des âmes. Mais si on le garde trop longtemps pour nous égoïstement, ça peut devenir même poison pour nous. De nous donc de pouvoir partager cette bonne nouvelle que nous avons, qui pourra sauver des âmes. Amen. Ils partirent et ils appelèrent les gardes de la porte de la ville, auxquels ils firent ce rapport. « Nous sommes entrés dans le camp des Syriens, et voici, il n'y a personne. On n'y entend aucune voix d'homme, et il n'y a que des chevaux attachés et des ânes attachés. Et les tentes, comme elles étaient. » Les gardes de la porte crièrent, et ils transmirent ce rapport à l'intérieur de la maison du roi. Le roi se leva de nuit, et il dit à ses serviteurs, « Je veux vous communiquer ce que font les Syriens. Comme ils savent que nous sommes affamés, ils ont quitté le camp pour se cacher dans les champs. Et ils se sont dit, quand ils sortiront de la ville, nous les saisirons vivants. Et après, nous entrerons dans la ville. » L'un des serviteurs du roi répondit, « Que l'on prenne 5 des chevaux qui restent encore dans la ville. Ils sont comme toute la multitude d'Israël qui y est restée. Ils sont comme toute la multitude d'Israël qui dépérit. Et en voyant voir ce qui se passe, on prit 2 chars avec les chevaux, et le roi envoya des messagers sur les traces de l'armée des Syriens en disant « Allez et voyez ». Ils allèrent après eux jusqu'au Jourdain, et voici, toute la route était pleine de vêtements et d'objets que les Syriens avaient jetés dans leur précipitation. Les messagers revinrent et le rapportèrent au roi. Le peuple sortit et pilla le camp des Syriens. Et l'on eut 1 mesure de fleur de farine pour 1 cycle, et 2 mesures d'orge pour 1 cycle, selon la parole de l'Éternel, gloire à Dieu. Le roi avait remis la garde de la porte à l'officier sur la main duquel il s'appuyait. Mais cet officier fut écrasé à la porte par le peuple, et il mourut.
selon la parole qu'avait prononcée l'homme de Dieu quand le roi était descendu vers lui. On voit effectivement qu'un mouvement de foule peut être très dangereux à amener la mort, mais encore plus sur quelqu'un qui a été incrédule à la parole de Dieu et qui n'en a pas vu la bénédiction puisqu'il est mort selon la parole de l'Éternel. Que l'incrédulité, la moquerie envers la parole de Dieu ne gagne jamais nos cœurs, puisqu'on voit la fin de cet homme. Amen. L'homme de Dieu avait dit alors au roi, on aura 2 mesures d'orge pour un cycle et 1 mesure de fleur de farine pour un cycle, demain à 7 heures à la porte de Samarie. Et l'officier avait répondu à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée avait dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. C'est en effet ce qui lui arriva. Il fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut. Seigneur, je te remercie pour la suite également, les chapitres qui viennent, qui parlent aussi de tous les miracles exercés par Élisée jusqu'à sa mort et même après sa mort, les miracles qui ont encore opéré par ses os. Que ton nom soit béni, Seigneur, que ta parole nous encourage à pouvoir chercher ta face encore davantage, avec plus de soif, de consécration. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Amen.